désinfecter les mains, d'être à chaque fois propre pour ne pas être en contact avec le microbe. Et comme on dit à chaque fois, si on n'a rien à faire d'intéressant dehors, on reste chez nous. Puisque le virus, c'est nous qui sommes sa locomotive. Si on reste chez nous, le virus ne va pas se déplacer. Bon, chers élèves, je reviens encore avec vous sur les annuités. Donc, je vais, dans un premier temps, faire un petit rappel et ensuite traiter ensemble avec vous un exercice d'application. Comme ça, ça installe bien les choses. Et prochainement, dans un autre cours, on reviendra sur les emprunts, puisque les annuités et les emprunts sont toujours liés. Donc, comme on avait dit l'autre jour, généralement les annuités, comme je dis, il faut avoir l'habitude d'utiliser un schéma. Donc, les annuités, on avait dit que c'est des versements que l'on effectue à intervalles de temps réguliers. C'est-à-dire, j'effectue des versements dans un compte. Là, comme j'ai dit, j'ai le premier versement. Le montant est égal à A. Donc, je rappelle également que l'on traite dans ce cours toujours les annuités qui sont constantes. C'est-à-dire, à chaque fois, on dépose le même montant. Et ce montant qu'on dépose, on l'a noté par A. Donc, je dépose A à chaque fois. Ça, c'est le deuxième versement. Donc, le cours, c'est toujours les annuités. Et c'est en terminal G. Le troisième montant est égal à A, ainsi de suite. Donc, quand je mets des pointillés, c'est-à-dire qu'il y a des dépôts toujours. Et là, j'ai le dernier dépôt, le énième de montant aussi égal à A. Je vais dire que ce que l'on recherche, c'est de connaître la valeur acquise à la date du dernier dépôt, c'est-à-dire le montant des dépôts et les intérêts qu'ils ont rapportés. Et à ce niveau, la valeur acquise, c'est égal à Vn égale A 1 plus I puissance n moins 1 sur I. Et je rappelle que I c'est le taux, n c'est le nombre de dépôts. Donc à la date du dernier versement, dès que la personne dépose la dernière annuité et évalue le montant dans son compte, c'est ce montant qu'elle va trouver. Dans ce montant, il y a les dépôts et leurs intérêts. Si on évalue le montant des dépôts à l'origine, et l'origine, j'avais dit que ce n'est pas à la date du premier versement, mais c'est une période avant le premier versement. Donc si on évalue les montants à ce niveau, donc on va se retrouver avec ce qu'on appelle la valeur à l'origine, qui est égale à V0, et que l'on calcule par la formule A, facteur de 1 moins 1 plus I puissance, moins N sur I. J'avais dit que la personne peut faire des dépôts et évaluer son montant à une date qui vient après. Vous voyez, donc, le dernier dépôt c'est à ce niveau, mais la personne laisse le montant dans son compte. Et ça va continuer à porter des intérêts. Supposons que la personne laisse le montant dans son compte P période après, ça c'est P période, ça dit que du dernier dépôt à cette date, ça peut être 4 ans, 5 ans, ça peut être 1 an et demi, 1,5, ça peut être 2 mois, ça peut être 3 mois. Donc, le montant qui sera dans le compte à cette date, c'est le montant qu'on avait à la date du dernier dépôt. Ça, je l'avais noté par VNP, le montant qu'on aura ici. Donc, c'est le montant qu'on avait à la date du dernier dépôt, c'est-à-dire VN, que l'on capitalise encore pendant P période, c'est-à-dire pendant 3 ans, 4 ans, ainsi de suite. Donc, c'est 1 plus I puissance P. Voilà. Maintenant, si je veux évoluer le montant à une date qui vient bien avant l'origine, dans ce cas, là aussi, il y a une certaine durée entre cette date et l'origine. Bon, cette durée, je peux l'appeler P, comme je peux mettre Q, je mets Q pour changer. Donc, à ce niveau-là, le montant qu'on aura dans le compte,
on l'appelle, on note ça par Vn moins Q. C'est bon? Vn moins Q pour dire que on prend la valeur à l'origine, que l'on actualise. Donc quand on actualise, ça dit on recule dans le temps. Donc la valeur que j'avais ici, qui était V0, que j'actualise pendant Q période. Q, ça peut être 2 ans, 3 ans, ainsi de suite. Mais on retient que donc en annuité, quand on fait le schéma là, on se retrouve facilement à chaque fois. Puisqu'il y a 4 ans à l'origine, au dernier dépôt, bien après le dernier dépôt ou bien avant l'origine. Maintenant, chaque date avec la formule qu'il faut utiliser. A, c'est l'annuité, I, c'est le taux, N, c'est le nombre d'annuités. Valeur acquise, c'est après les dépôts, toujours, c'est capital plus intérêt. Ça peut être au dernier dépôt, ça peut être au-delà. Valeur actuelle, c'est avant les dépôts. Ça peut être à l'origine, comme ça peut être bien avant l'origine. Maintenant, si on prend comme exemple, donc on va essayer de prendre un exemple simple qui permet de faire apparaître les 4 temps que j'ai mis sur la figure. Supposons par exemple que une personne dépose chaque année, je mets 2 millions dans un compte à 4%. Ce qu'on veut, c'est d'abord calculer le montant dans le compte en 2020. Donc à 4% de 2012 à 2020. Donc de 2012 à 2020, à chaque fois la personne dépose dans le compte un montant qui est égal à 2 millions. Donc 2 millions correspond à A. 4% c'est le taux. Donc 4% c'est I. Maintenant, N, il faut chercher. On dépose de 2012 à 2020. Vous voyez, donc 2012 il y a un dépôt, 2011 il y a un dépôt, ainsi de suite, jusqu'en 2020. Donc si on compte le nombre de dépôts, ça donne le nombre d'annuités, ça donne la valeur de N. Donc quand on a A, on a N, on a I, on peut avoir la valeur. On demande la valeur en 2020. Vous voyez que 2020 c'est la date du dernier. Donc on demande la valeur qui doit être là. Et dans ce cas, on prend cette. On prend VN. Vous voyez. Donc, le montant demandé, c'est en 2020. Et 2020, on constate que c'est la date du dernier dépôt. Vous voyez, 2020, c'est la date du dernier dépôt. Donc, on prend cette formule. Là, on prend la formule de VN. Vous voyez. Et donc, si on calcule la réponse, donc on aura, c'est Vn qu'on a, c'est A 1 plus I puissance N moins 1 sur I. On a bien vu que A c'est les 2 millions, I c'est le taux, 4% c'est 0,004, et maintenant le nombre de dépôts. C'est 9 ans, de 2012 à 2009 et 2012 à 2020 font partie des dépôts. Donc, si vous préférez faire 2020 moins 2012, il faut faire plus 1.
Parce que quand on fait la différence, on n'a pas compté le dépôt de 2000. Or, ici, il y a un dépôt. Hein? Donc, ce dépôt-là qu'il faut combler pour mettre plus. Donc, ça fait N égale 9 dépôts ou 9 annuités. Donc, comme je dis toujours, on peut faire le schéma, mettre les dates 2012, 2011, 2012, 2013, et ainsi de suite, jusqu'à 2020. Si on fait le décompte, on verra que ça sera 9 annuités. Donc, quand on remplace sur la formule, la valeur en 2020, donc là c'est 2 millions, le taux c'est 0,04, plus 1 ça fait 1, il y a d'abord, oui, donc 1,04, 0,04 plus 1, c'est 0,04, puissance n c'est 9, moins 1 sur 0,004. Et quand on calcule, je pense l'avoir ici. Ah, le banquier a sa calculette. Bon, j'avais déjà fait le calcul tout à l'heure. On trouve ici 21 165 590 francs. J'ai arrondi. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire que en 2020, la personne avait effectué combien de dépôts? 9 dépôts. Chaque dépôt est égal à 2 millions. 9 fois 2 millions, ça fait 18 millions. Donc, ça veut dire que le reste, c'est les intérêts. C'est I. Le reste, c'est les I. Vous voyez que le montant dans le compte en 2020, c'est 21 millions et 21 millions et poussière. Donc, on a ajouté les 4% là. Oui, donc quand on calcule. Donc, I, ça ne signifie pas... I, c'est le taux. C'est le taux. Mais j'ai dit que donc, quand la personne, elle a déposé 9 fois 2 millions. Elle se retrouve avec 21 millions et quelques. Les intérêts. Or, 9 fois 2 millions, c'est 18 millions. Donc, ça veut dire que le reste, c'est les intérêts. C'est les I. C'est le résultat des 4%. Oui, oui. Okay, c'est-à-dire qu'avec 4%, avec un taux de placement de 4%, cette personne se retrouve avec ce montant-là. C'est-à-dire que ces dépôts, lui, ont rapporté un intérêt égal à 21 millions et quelques moins les 18 millions. Je change de métier à partir d'aujourd'hui. Je vais calculer les annuités. Si par exemple, on voulait avoir calculé la valeur en 2000, bon, je mets 2024, ça dit quel sera le montant dans le compte en 2024. D'accord. Supposons que les dépôts sont restés dans le compte et les intérêts qu'ils ont produits jusqu'en 2024. Ouais. Donc, j'ai dit que il faut toujours avoir la notion de repère. Jusqu'en 2020, le montant dans le compte est égal à 21 millions et quelques. Donc, il reste le montant, la personne laisse son montant dans ce compte qui continue à porter des intérêts. Vous voyez? Donc, ils vont porter intérêt encore pendant combien de temps? Pendant de 2020 à 5 ans, 4 ans. Pendant 4 ans encore. C'est 2020, on l'a déjà calculé. Donc, c'est ça. Donc, on a calculé. C'est comme ici. Hein? Donc, la première question, c'est la valeur à ce niveau. Maintenant, on veut la valeur à une date qui vient après le dernier dépôt. Donc, c'est 4 ans de plus. Donc, ça dit qu'on est à ce niveau. Donc, il suffit seulement de prendre le montant qu'on avait obtenu en 2020, que l'on capitalise encore pendant 4 ans. Donc, ce qui fait, donc, en 2020, quand je mets la valeur en 2024, il n'y a plus de dépôts. Hein? Donc, les dépôts s'arrêtent en 2020. Donc, souvent, les élèves ont tendance à commettre l'erreur de recalculer le N avec 2024, alors que ce n'est pas le cas. Les dépôts s'arrêtent en 2020. Donc, on prend le montant qu'on avait en 2020, que l'on capitalise encore pendant 4 ans. Donc, ce qui fait, on aura le montant de 2020, qu'on a 21 millions et quelques, que l'on capitalise, facteur de 1,04, c'est-à-dire puissance 4, c'est-à-dire qu'on est là. 4 ans. C'est-à-dire qu'on est là. En 2020, on avait le montant VN. Pendant 4 ans, c'est-à-dire tout à l'heure,
le P là correspond à 4, c'est-à-dire 2020 à 2024. Et quand on calcule, ça nous donne le montant que la personne aura en 2024. Ok. Vous voyez, on peut demander la valeur je mets en 2011. Vous voyez que les dépôts ont commencé en 2012. On dépose par année. Donc 2011 correspond à, dans ma définition, 2011 c'est un an avant le premier dépôt. Donc c'est l'origine. C'est qui? Vous voyez. Donc on dépose, je demande le montant en 2011, or on a commencé à déposer en 2012. Donc c'est un an avant. Comme c'est des dépôts annuels, donc c'est l'origine. Donc ça c'est valeur en 2011, c'est exactement la valeur à l'origine, qui est égale à 1 moins 1 plus i puissance moins n sur i. Toujours c'est le même n, hein? C'est le même a, c'est le même i. Vous voyez. Et quand on calcule, c'est 2 millions 1 moins 1,04 puissance moins 9 sur 0,004. Et là, quand on calcule, on va trouver 14 millions et quelques. 14 millions et quelques. Hein? Donc, j'ai fait tout le calcul aussi. Donc, vous voyez que là, j'avais dit qu'on a déposé 9 fois combien? 9 fois 2 millions. Ça fait 18 millions. Et là, on trouve... 14. Là, maintenant, il faut le comprendre comme si on avait emprunté 14 millions. Qu'on doit payer en versant 9 fois 2 millions. Ça fera 18 millions et quelques. Donc, le surplus là, c'est que la personne paye ici. Là-bas, on avait la valeur acquise. On avait un montant qui dépasse 18 millions. C'est ses intérêts. Ici, c'est comme si la personne avait emprunté en 2011 ce montant, 14 millions et quelques. Et s'engage à payer à partir de 2012 jusqu'à 2020, s'engage à verser à chaque fois 2 millions pour épuiser sa dette. Donc ce qu'on paye tout est plus grand. Parce que 9 fois 2 millions, ça fait 18 millions. Donc le reste, c'est les intérêts que la personne doit payer. Donc là aussi, on pouvait aussi voir un montant en 2000 qui vient encore bien avant. De toute façon, le schéma qu'on a mis tout à l'heure, si, chers élèves, vous maîtrisez bien ce schéma, facilement vous parvenez à trouver le montant à chaque fois là où on vous le demande. Et maintenant, sur la formule, on peut vous demander l'annuité. On a fait un calcul de valeur, mais on peut vous demander le montant qu'on dépose pour avoir un certain montant. On peut vous demander le nombre de versements à déposer pour avoir un montant souhaité. Vous voyez, on peut vous demander un taux qu'il faut utiliser pour avoir un montant voulu, connaissant le montant qu'il faut déposer à chaque fois. Donc, vous voyez que c'est 4 inconnus, c'est 3 inconnus avec la valeur de calcul. Donc, on peut vous demander chacune de ces inconnus. Donc, c'est ça que j'avais à présenter aujourd'hui. Bon, j'espère que c'est un peu, le temps nous est bien limité, mais j'espère que le message est bien passé. Prochainement, donc, on va essayer de revenir sur les emprunts. Les emprunts, c'est la suite. C'est la suite des annuités. Donc, c'est ça. D'accord, merci beaucoup, M. Djité. C'est un plaisir. Je pense qu'ils ont pu prendre note et retenir surtout, il faut partir du schéma. Je pense que c'est capital. Exactement. Pour éviter de se perdre. Exactement. Avec les annuités, souvent, quand on fait un bon schéma, facilement on se retrouve. Oui, c'est sûr. D'accord. Faire un bon schéma.